You are going to grow up and be a strong, smart young woman. I see women who are going to win elections and science competition, leaders who will inspire folks all around the world. Salut, moi c'est Cyrielle, une étudiante en deuxième année de master en management. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 6 novembre 2018, 15h35. C'est le moment à partir duquel, en France, les femmes travaillent gratuitement. Justement, j'ai un tas de questions sur la condition des femmes dans le monde professionnel. J'ai envie d'en savoir plus, de faire ma propre enquête pour savoir ce qui m'attend vraiment. Par exemple, j'entends parler du plafond de verre, des sacrifices nécessaires en tant que femme pour réussir, des barrières quotidiennes. Et surtout, je me demande si je vais pouvoir accéder au poste de leader dont je rêve depuis toujours. En prenant le temps de parler avec les femmes qui m'entourent, j'ai remarqué spontanément que les lèvres se sont déliées. J'ai entendu tellement d'histoires. Celle qui s'est faite licencier après une demande de 80% pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Celle qui a vu un homme embauché pour le même poste qu'elle au double de son salaire. Celle d'une femme qui a vu son salaire baisser parce que son entreprise a jugé qu'avec un enfant, elle travaillerait moins. Celle que l'on n'a pas cru capable de réaliser un ambitieux projet et dont on a laissé prendre la tête pour qu'elle se plante. Celle qui, après l'annonce de sa deuxième grossesse, a eu le choix entre un licenciement et un avortement. Et bien d'autres, malheureusement. Ces rumeurs, même si vérifiées, personne ne les dénonce. Parfois, les victimes travaillent encore dans l'entreprise, parfois elles ont le reste de leur carrière devant elles et ne peuvent pas se permettre de tout gâcher. Ces injustices vont de pair avec beaucoup d'injonctions sexistes dissimulées tout autour de nous, au quotidien. Les choses bougent, mais le chemin reste long. Pour abolir les différences et nous tirer mutuellement vers le haut, les hommes ont aussi un rôle important à jouer. Et c'est à nous de les aider à en comprendre les bénéfices, les enjeux, et veiller à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Il ne s'agit surtout pas de faire la guerre aux hommes. Il faut que chacun trouve sa place, afin qu'il n'y ait jamais de remise en question dans ce nouvel ordre.